Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite une bienvenue pour votre tirage des énergies du mois d'octobre. Donc, je vous rappelle que ce sont des tirages qui sont généraux, qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, faites preuve de discernement et bien évidemment, je ne contiens aucune vérité, je ne fais que partager mes ressentis. Je vais faire un tirage avec une énergie, l'énergie générale autour de laquelle le mois d'octobre va se dérouler. On va aller approfondir avec les tarots. Pour faire votre choix, je vous ai mis à disposition 3 tarots. Nous avons d'abord le Light Seers Tarot. Je vous montre un petit peu les cartes pour que vous puissiez faire votre choix. Voilà. Un petit peu comme ça, vous voyez les énergies qui dégagent. Voilà, donc ça c'est le premier choix, c'est le Light Seers Tarot. Deuxième choix, le Tarot du Royaume Sacré. Très belle carte aussi. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu les cartes. Magnifique le chariot. Waouh, superbe. 9 de coupe. Voilà, laissez-vous guider par celui qui vous inspire le plus. Et le troisième choix, c'est le Wandering Star Tarot, qui est un peu plus coloré, avec une inspiration un peu plus Dia de los Muertos. C'est bien comme ça qu'on le dit. Ok. Et alors, à la fin, on tirera une carte ou deux conseils pour voir l'attitude qu'il est bonne, qu'il est sage d'adopter pour traverser au mieux les énergies du mois d'octobre. Donc, c'est parti tout de suite avec le Light Seers Tarot. Et nous allons d'abord commencer par tirer l'énergie autour de laquelle votre mois d'octobre va se dérouler, se déployer. Alors, pour les personnes qui ont choisi le Light Seers Tarot, qu'est-ce qui va sauter? Ouais, une carte. Non, là, il y en a deux. La voici. Alors, nous avons la réussite. Donc ici, il est question, donc évidemment, c'est un tirage général d'une réussite, forcément. Ça peut être une réussite dans plein de domaines. Ça peut être un but que vous vous êtes fixé. Ça peut être une concrétisation. Ça peut être votre rapport par rapport à quelque chose qui réussit, justement, et qui peut être parfois compliqué à accepter. Voilà, ça peut être un diplôme, ça peut être des études, ça peut être un couple. C'est à vous de remettre ça dans le contexte de votre vie. Alors, il y a aussi ici ce qui me vient, c'est il est question d'y voir clair, de prendre un peu de recul par rapport à cette réussite. Alors, est-ce qu'on va avoir des petites informations, s'il vous plaît, par rapport à cette énergie de réussite? On va aller... Ah, oh, voilà une. Alors, on n'est pas sûr, on hésite, on n'y voit pas clair, on doute de réussir et on a peut-être même tendance à se dire qu'on n'y arrivera pas. Il y a peut-être une idée ici d'avoir une difficulté à atteindre cette réussite parce qu'on ne change pas sa position. On reste campé sur nos acquis, on ne veut pas bouger d'un iota. Et donc, du coup, c'est ça qui fait que vous avez des difficultés à voir si ça va bien aller ou pas. Et pourtant, vous en êtes proche, puisque avec la grande prêtresse, elle a toutes les informations à l'intérieur. Elle sait, elle ressent. Donc, il y a une forme ici de protection. Donc, c'est comme si vous aviez peur d'être déçu.
Donc, du coup, vous avez peur de soit d'échouer, soit d'y croire trop. Donc, du coup, vous restez donc campé sur vos positions. Vous n'écoutez pas trop votre voix intérieure. Et donc, du coup, bah, vous ne voyez pas clair. Vous ne savez pas trop. Il y a des choix à faire. J'ai l'impression qu'il y a un choix à faire. Et vous ne savez pas quel choix prendre. Alors. Ici, il est question de... Il faut un petit peu prendre le taureau par les cornes, se dompter un petit peu ses craintes là. Ici, il y a vraiment une demande de sortir de sa zone de confort, de prendre des initiatives, de changer son point de vue. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y avait de la hauteur à prendre. Vous êtes un petit peu trop dur avec vous-même. Il faut prendre plus soin de vous, être plus bienveillant. Je sens quand même ici pas mal de rigidité. On vous demande un peu plus de souplesse. Parce qu'avec la 7 de bâton où on se protège énormément, elle est autour, et voilà, il y a une bulle autour d'elle. Elle se protège des bâtons qu'il y a là. Elle reste centrée sur elle, ce qui est bien hein, en soi. Mais dans le cas ici, avec le 4 de pentacle qui nous explique que voilà, elle reste accrochée à son sac, elle ne veut pas bouger, limite elle préfère rester dans son coin plutôt que d'aller dans la ville. Et cette personne ici qui ne voit pas et qui est tiraillée, il y a vraiment une demande ici d'être bienveillant avec vous-même, de nourrir votre projet. Alors, vers quoi on va aller ici? On va demander un petit peu... Normalement, vous voyez encore les cartes. On va demander vers quoi tout ça va. Alors, on va vers où avec ça? Enfin, vous allez vers où avec ça? Waouh! Bon. J'ai été contre le téléphone. Non, ça a l'air d'aller. J'aimerais bien une seule carte, s'il vous plaît. Non, là, il y en a encore deux. Ah, voilà une. Alors, ici, vous allez un petit peu donc prendre du recul, justement, et analyser la situation, plus avec votre esprit, et moins vous laisser submerger par vos émotions. Parce que du coup, j'ai l'impression que les choses sont en place. Il ne manque pas grand-chose pour que ça se passe, que ça fonctionne. Donc du coup, on vous demande vraiment d'être plus tranchant dans vos décisions, d'y aller plus en juge. Hop, on tranche, on prend une décision, ça c'est bon, ça c'est ok, j'y vais comme ça. J'arrête d'hésiter. Je pense que voilà, dans ce cas-là, il faudrait que je prenne cette décision-là, même si ce n'est pas dans mes habitudes. Alors, vers quoi on va? Ah ouais, voilà. Changement d'opinion, on change de point de vue, on ne fonce pas tête baissée dans tous les sens. On utilise sa force à bon escient pour voir les choses de manière plus lumineuse, plus éclairé. Vers quoi on va? Ouais, donc là, ici, il y a vraiment une renaissance. Donc, votre projet, en fait, il va aboutir, je pense, de manière positive. Il va aboutir de manière positive. Il y a cette renaissance-là ici avec le jugement. C'est vraiment, voilà, la fille là, elle se libère. Il y a une libération qui fait que vous allez pouvoir voir clair, prendre les bonnes décisions parce que vous allez prendre un point de vue différent. Vous allez utiliser en fait finalement vos capacités, toutes les capacités que vous avez déjà. En fait, vous allez les utiliser d'une autre manière plutôt que de rester campé sur vos positions. C'est comme si vous alliez prendre vos outils
que vous aviez peut-être laissées tout le temps au même endroit. Vous allez aller les chercher pour les réutiliser d'une manière différente pour pouvoir justement aboutir dans ce projet, avancer, y travailler, être beaucoup plus rationnel, j'entends. Alors, quels sont les deux conseils, avant de demander deux, quels sont les deux conseils pour les personnes qui ont choisi le Light Six Tarot pour ce mois d'octobre? Donc, il y a une question ici de se faire confiance. On va la mettre là. Ah oui, si on peut la mettre parce que vous allez la voir. On va hop, déplacer là. Se faire confiance, y mettre tout son cœur parce que en fait, vous savez comment faire. Vous avez les connaissances, les capacités pour y arriver. Donc, basez-vous bien sur cette envie. La force ici demande vraiment à ce que cette envie, cette énergie, ce feu intérieur soit redirigé pour être au service du projet et pas que vous soyez dépendant de cette énergie qui est en pleine émulation et qui va dans tous les sens et qui vous pousse à hésiter tout le temps, à vous défendre et à rester camper sur vos positions. Donc, je pense que ça va être sympa pour vous. Ayez confiance. Soyez structurés, prenez soin de vous, détachez-vous de votre mental, sortez un peu de votre zone de confort, parce que de toute manière, vous savez que ça va aller et vous avez toutes les capacités pour. Donc voilà, j'espère que mon tirage vous aura éclairé, qui vous aura fait du bien. Je vous souhaite une belle journée, un bon mois d'octobre. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup. Alors, on va passer au choix avec le tarot du royaume sacré que voici. Hop. Alors, pour vous, quelle est l'énergie prédominante du mois d'octobre? Autour de quelle énergie votre mois d'octobre va s'articuler? Quel est le sujet principal, l'énergie principale pour le mois d'octobre? Le mouvement. Alors, le mouvement. Donc, ici, on a une idée de déménagement, de voyage, de passer à l'action, de changer de position, de point de vue, de sortir de sa zone de confort. Donc ça, c'est général, forcément, le mouvement. Il y a une idée aussi d'être aligné avec ce qu'on pense et ce qu'on ressent pour aller dans la direction souhaitée. On va aller voir avec le tarot exactement la situation, enfin en tout cas celle qui sort pour moi aujourd'hui. On a envie de bouger là, il y a une envie que les choses changent, hein, je sens aussi. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop vers où. Alors, oula, non, ça c'est trop. Oula. Effectivement, là, le mouvement, il y a. Alors, une carte, s'il vous plaît. Hop, là, voilà. Merci. Page de bâton. Donc là, ici, il y a vraiment une renaissance qui s'est produite, une envie d'aller vers ce qui nous passionne, d'aller vers ce qui nous fait vibrer. C'est peut-être aussi un nouveau travail, une nouvelle passion, un nouveau truc qui nous met en joie. Il y a peut-être aussi une envie d'apprendre une nouvelle manière de ressentir, de vibrer plutôt même. C'est pas ressentir, c'est de vibrer. Alors, tempérance nous demande ici de faire preuve d'équilibre. 3 de coupe.
la joie. Alors, avec la joie, avec le 3 de coupe, il y a une idée de, allez, de célébration. On a envie de célébrer, on a envie d'être en joie, on a envie de profiter, de partager. Donc, j'ai un peu la sensation ici que vous aviez tendance à être un peu enfermé. Et que on a envie maintenant de s'ouvrir. On a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui nous met en joie. On pourrait, justement, dans cet élan de mouvement, des fois en faire trop. Donc, c'est-à-dire vouloir justement absolument que tout change d'un coup. Parce que justement, ce feu à l'intérieur de nous s'est réactivé et qu'on a vraiment envie de le partager. Donc, ici, il faut quand même rester dans l'équilibre de la balance. Il peut avoir des signes, justement, balance, les signes doubles, un peu gémeaux aussi. Oui, on se sent vraiment beaucoup mieux là. Ici, il y a eu un travail qui a été fait à l'intérieur de vous. On se sent vraiment bien, on est prêt à redécouvrir le monde. Et du coup, c'est très très feu. Justement, cette énergie, elle part dans tous les sens. Oula, c'est le mouvement d'ailleurs. Hein. 9 de bâton. Et en même temps, on a quand même un peu peur parce qu'on a tendance à se protéger très 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 fortement. Donc des fois, allez, je veux dire, à mon avis, autour de vous, soit vous avez l'impression que les gens ne vous comprennent pas toujours, ou vous avez peut-être peur en fait qu'ils ne vous comprennent pas. Soit vous, justement, vous avez envie d'aller vers les autres, mais vous êtes encore un petit peu maladroit. Donc du coup, vous vous protégez, et peut-être que votre attitude n'est pas toujours bien perçue, on se demande un peu quoi, ou alors c'est vous, hein, qui avez l'impression qu'on vous regarde d'une manière bizarre. Le magicien. Vous, il n'y a aucun problème, hein, je veux dire, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir, en tout cas, effectuer le mouvement que vous voulez. Donc, si c'est, par exemple, un voyage ou un déménagement, il y a juste une idée ici de, si c'est un voyage ou un déménagement, on ne va pas trop vite, on prend pas une décision à la hâte. Parce que ça pourrait justement vous enfermer de prendre une décision à la hâte. Si vous, par exemple, vous déménagez dans un endroit, allez hop, il faut que je parte, je vais là-bas. Seulement, ce sera peut-être pas forcément le bon endroit, tout ça, parce qu'en fait, vous êtes tellement dans l'émulation de vouloir sortir d'où vous êtes et de bouger que ça pourrait être un choix qui, finalement, est un peu pris à la légère. C'est ça que la tempérance vient ici nous dire. Parce qu'en fait, vous avez un grand pouvoir de concrétisation, hein, ici. Là, c'est sûr et certain. En tout cas, c'est pour un mieux. Là, ça, c'est sûr, vous allez vous sentir bien plus en sécurité, à l'abri. Donc, ça peut être, je vous dis, dans n'importe quel domaine. Et le fait de pouvoir célébrer, c'est comme si ça, donc le fait de pouvoir partager, de pouvoir être en joie par rapport à ça, le fait de nourrir ce mouvement-là du feu intérieur, ça vous ouvre les portes justement d'énormément de capacité de création. Donc c'est ça qu'il faut faire un peu attention à ce qu'on crée. Il faut être dans l'équilibre de la balance, hein, dans la tempérance, dans ne pas partir dans tous les sens. Alors, vers quoi vont toutes ces belles énergies-là? Alors, vers quoi vont ces énergies? Vers quoi est-ce qu'on va ici pour le mois d'octobre? Vers quoi on va? Est-ce que
les cartes veulent bien sauter. Il y a beaucoup de doutes quand même. Hein. Vous êtes quand même un peu dans le doute. J'ai l'impression. C'est ça, le 9 de bâton de la protection là. Dès qu'il est déterminé, le monsieur, mais bon, il va vite pour traverser. 2 de coupe. Je pense que vous allez quand même trouver un certain équilibre, justement. Allez, une reconnexion. En tout cas, le savoir, la voie à prendre. Hein. Ouais, vous allez être beaucoup plus en confiance. Oh, c'est un mois qui est quand même fort transformateur. Alors, cette carte-là ne fait pas partie du tarot, là, ici. C'est pour ça que j'aime bien de temps en temps d'avoir des tarots différents. Je vais aller lire à quoi elle correspond, cette carte. Alors, c'est la vague céleste. Donc, c'est comme si vous allez être porté, si je ne m'abuse. On va aller quand même regarder cette carte. Bon, je vais aller voir tout de suite dans allez, comment on appelle ça? Enfin, vous voyez quoi, là-dedans. Voilà, les cartes spéciales. 153. Donc, on va aller bien vérifier que c'est bien ce que je ressens. 153. Donc oui, vous avez une grande capacité de manifestation une fois que... Bah oui. Voilà, bon, c'était bien ça. C'est ça. Donc ici, vous avez vraiment un grand pouvoir de concrétisation. C'est comme si vous alliez flotter sur la vague, hein, puisque c'est une vague de toute manière. Donc voilà. Avec cette joie que vous allez continuer à manifester à l'intérieur de vous, c'est comme si ça allait vous donner les ailes qu'il vous faut pour pouvoir bouger vers ce que vous voulez. Vous allez faire... Donc, il y a vraiment... moi, c'est soit une connexion avec quelqu'un qui va vous donner énormément de confiance et qui va... Cette personne va peut-être vous apporter justement la confiance nécessaire. Elle va vous guider, elle va vous montrer par son attitude ou vous donner des conseils qui va vous donner énormément de confiance. Et ça va vous porter et vous allez justement arriver à manifester ce que vous désirez. Alors, si c'est un déménagement, c'est pareil, c'est ce déménagement-là, c'est vraiment un endroit dans lequel il fallait que vous soyez. Voilà, c'est vraiment un endroit où vous allez pouvoir vraiment vous retrouver complètement. Attention, je le répète, j'aime bien de le dire quand même, attention à ne pas prendre des décisions trop rapides, à rester bien au centre. Et faire attention à cette énergie où on a un peu tendance à se défendre, à sortir les griffes trop vite. Ou justement, le contraire, c'est de trop faire confiance. C'est pour ça que la tempérance, elle vient ici. Hein. Il faut que vous soyez comme le lion là sur son trône. Voilà, le lion, il est fort, il est confiant, mais il reste quand même toujours sur ses gardes, il est quand même prudent. Mais c'est aussi un être qui est majestueux et qui, c'est le roi des animaux, hein, c'est pas pour rien. Donc, il y a vraiment une question d'équilibre vraiment à garder bien ici, mais vraiment, vous avez un pouvoir de manifestation qui est énorme, quel que ce soit le chemin que vous prenez ou les énergies que vous traversez actuellement. Faites bien attention à votre joie, restez vraiment dans cette joie, dans votre temple intérieur, célébrez vos victoires, ce truc qui fait qu'on y croit là, qui fait que c'est l'étincelle divine, quoi. Ça, il faut vraiment bien y faire bien attention. Et là, ici, derrière le dot deck, j'ai le chariot. Donc, en restant bien dans l'équilibre, vous allez pouvoir maintenir votre chariot sur la voie pour ne pas qu'il aille soit vers la droite, soit vers la gauche et qu'il finisse par tomber. J'entends ici, ce qui me vient, c'est mieux vaut doucement, mais sûrement. Donc voilà. Alors, le conseil. Quel conseil
Quel est le conseil ici pour les personnes qui ont choisi le tarot du royaume sacré? Bon, il y en a une qui est tombée et celle-ci, elle veut venir. Le succès, donc ouais, ça c'est voilà, le flux. Donc le flux et le succès, restez attentifs justement à ce qui vous fait du bien, je bouge mes cartes dans tous les sens, hein, mais bon, voilà, ça, là, hop. Donc, le conseil, les opportunités, voilà, il y a des opportunités qui vont se présenter, saisissez-les, restez bien alignés sur ces petites pierres qui vont être mises sur votre chemin. Ça va être très important parce que c'est ça qui va vous permettre de manifester ce que vous voulez. Cette carte du succès dans le conseil, c'est vraiment rester connecté à votre intériorité, à cette joie. C'est ce que je disais ici. Pour pouvoir, voilà, voir comment le chemin se dessine et le prendre de la meilleure manière qui soit. Tout va jaillir de l'intérieur. Et ça, si vous restez bien centré, vous allez le voir. Donc voilà, je vous souhaite un très très bon mois d'octobre avec une très belle réalisation ici à la clé. Ça a l'air de prendre ce chemin. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, partager, liker si ce tirage vous a parlé. Je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir. Et on part pour le dernier choix qui est le choix du tarot de Wandering Star Tarot. Alors, Wandering Star Tarot, le voici. Donc, on va d'abord aller demander le sujet principal de votre mois d'octobre. Quel est le centre du mois d'octobre pour les personnes qui ont choisi le Wandering Star Tarot, s'il vous plaît? Alors, ici, question de féminité, l'énergie, yin, l'amour, le soin, la créativité, l'intériorité. Il est question, yin, bah, c'est tout ce qui est féminin, hein, donc c'est vraiment prendre soin de soi, se ressourcer. Ça peut être aussi les enfants, puisque la créativité, ça fait un peu partie de tout ça. Il y a une question aussi ici de rester bien ancré, de rester les pieds sur terre, hein, voilà, de ne pas trop partir dans ses émotions. On va voir. Alors, qu'est-ce que cette énergie yin? Alors, les énergies du mois d'octobre. Oui, alors, le diable. Bon, le diable me fait déjà penser fortement avec l'énergie yin à des émotions qui sont un peu trop exacerbées. La roue de fortune. Et encore une. Donc avec deux arcanes majeurs tout de même. La roue de fortune, c'est 6 de bâton. Alors, pour moi ici, il est question d'avoir une... donc ici, on aimerait être beaucoup plus... il y a énormément... il y a une victoire sur justement toutes les émotions qui vous tiraillent dans tous les sens. C'est comme si ce mois-ci, vos émotions étaient exacerbées. C'est comme si vous aviez l'impression que d'un coup, vous ne contrôliez plus rien du tout. En tout cas, au niveau de vos émotions. C'est comme si avant ici, le mois d'octobre, ça allait encore. Bien que, bon, vos émotions, elles étaient quand même un peu chamboulantes. Mais ici, là, ce mois d'octobre, en fait, vous êtes en train de travailler justement le fait de rester centré. Parce qu'il y a énormément de choses qui vont se passer. Ça va aller vite. Il y a des plats. C'est comme si finalement, ce mois-ci, vous allez avoir un récapitulatif un petit peu de tout ce que vous avez déjà traversé au niveau émotionnel, voilà, sentimental,
peut-être même au niveau de votre créativité, tout ce qui est en lien avec l'énergie féminine. Et donc ici, il y a des choses qui vont arriver, qui vont venir un peu vous picouiller, là. Voilà, des piqûres de rappel. Et vous allez peut-être avoir un peu l'impression d'être complètement perdu et de vous dire, mais qu'est-ce qui se passe encore? Je ne comprends pas, ça allait bien. Donc, ce n'est que la vie qui met ça sur votre route pour justement enclencher cette route fortune pour pouvoir passer à autre chose. La route fortune apporte des opportunités, elle va vite, les opportunités passent vite aussi. Et donc, du coup, on demande à rester au centre, hein, parce que comme au centre d'une tornade, le calme règne. Donc, il faut vraiment prendre de la hauteur et vous rendre compte que ce que vous traversez n'est que passager, car vous allez dépasser ça. De toute façon, vous voulez dépasser ça. Vous n'avez plus envie de vous laisser mener par le bout du nez, par toutes vos émotions. Alors, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'énergie yin? Nous avons le soleil. Magnifique carte, hein? La force. Encore une. Oh, il y en a deux. Non, il y en a deux. De toute façon, vous êtes à la fin d'un cycle, là. 8 de coupe. Alors, c'est génial parce que vous êtes dans... Quand même, malgré tout, vous avez envie que ça change. Vous avez cette envie-là, bien que vous vous sentiez tiraillé un petit peu là dans tous les sens. Vous avez quand même fait un certain cheminement depuis un petit temps qui fait que vous vous sentez beaucoup, beaucoup mieux. Vous avez envie de rayonner. Vous avez pris justement, j'aime bien dire le taureau par les cornes, le taureau par les cornes. Vous avez réussi à être courageux, à contrôler justement toutes ces émotions-là. Et vous allez décider en fait de... il y a une décision ici de quitter ça. C'est dépassé, vous n'en avez plus envie, vous connaissez ça, vous avez été dedans tellement de fois, ça vous a fatigué, vous en avez passé des nuits blanches, maintenant ça suffit. Et vous avez cette capacité, en tout cas, vous avez les clés à l'intérieur de vous pour pouvoir justement quitter cet été-là. Excusez-moi, je vais boire un petit coup d'eau parce que j'ai la gorge sèche. Je tiens quand même à dire ici qu'il y a quand même 4 arcanes majeures. Donc effectivement, je pense que vous êtes sur une piqûre de rappel de quelque chose de très important. Une blessure qui est ravivée dans votre vie. Je vous dis encore une fois, c'est tout ce qui a trait aux énergies féminines. Donc créativité, sexualité, enfin pas que les hommes aussi forcément ont une sexualité, mais voilà, c'est les passions, pardon, les passions, les désirs, les émotions, les enfants, les projets créatifs, tout ça. Je ne veux pas restreindre l'énergie féminine qu'à ça, bien entendu, il faut bien que je sois un peu générale, mais vous avez en vous cette force, ce magnétisme qui fait que vous pouvez dépasser ça. Alors, vers quoi est-ce que vous allez? C'est de très bon augure, bien que je pense que ça doit vous secouer et que vous devez vous demander un peu pourquoi ça arrive maintenant, mais c'est justement pour que vous puissiez dépasser ça. Donc là, il y a vraiment encore une idée de vous reconnecter à vous-même complètement, de justement être énormément dans la joie. Dans la joie, le fait de pouvoir fêter ça, célébrer ça. Pardon. Et d'être justement ici, donc l'énergie yin, c'est une jeune fille. Ici, on a une mère bienveillante, enfin l'étoile de la mer. Donc c'est la mère, elle a beaucoup plus d'expérience parce qu'elle est beaucoup plus sage, parce qu'elle a les expériences de sa vie qui font qu'elle a déjà eu des enfants, souvent elle a été mariée, ou du moins elle a plusieurs expériences de couple, ou du moins même si c'est une femme mature, elle a déjà eu des projets dans sa vie créative, dans le travail, dans ses passions, etc. Donc ici, il y a vraiment... un renouveau au niveau de vos énergies.
un renouveau même peut-être au sein d'un couple. Il peut avoir aussi, pourquoi pas une rencontre évidemment, puisque la carte des amoureux fait référence aux amoureux, voilà. Moi ce que j'y vois surtout c'est une union à l'intérieur de vous. C'est comme s'il y avait une reconnexion avec votre énergie féminine et qui fait que maintenant vous allez pouvoir être beaucoup plus à l'aise avec, vous allez pouvoir la gérer. Elle va justement vous apporter beaucoup plus d'abondance. Et il y a un grand oui, si vous allez être beaucoup plus clairvoyante quand vous rencontrez des situations qui viennent justement appuyer sur vos parts d'ombre émotionnelles. Très beau tirage, franchement, écoutez, là, octobre bouge énormément, mais je trouve qu'il y a de très belles opportunités pour dépasser pas mal de choses qui nous entravent. Dans les 3 choix, c'est vraiment le cas. Ici, tiens, je regarde 9 d'épée, la fade, des prises de tête, des souffrances, de l'anxiété, des soucis, des tracas. Alors, on va demander les conseils pour vous pour ce mois d'octobre. Je vais mettre la carte là, du coup. Non, je peux faire l'inverse. On va faire l'inverse, on va laisser là. Hein. Alors, les conseils pour les personnes qui ont choisi le tarot Wandering Star, s'il vous plaît. Hop là. Oh, voilà, une gardien de l'été, l'épanouissement. Donc, gardien de l'été, ça veut dire que c'est vous qui êtes gardienne de votre propre bonheur, de votre propre bien-être. C'est pas les autres, c'est pas un projet, c'est vous qui êtes l'arbre qui donne les fruits. C'est pas quelqu'un qui vient vous accrocher des fruits à l'arbre, n'est-ce pas? Donc c'est vous qui êtes la gardienne de l'été. L'été, c'est tout ce qui est accroissement, où les fruits apparaissent. Donc c'est ça le conseil, c'est d'être conscient que vous êtes la gardienne de votre bien-être. Personne d'autre et rien d'autre ne le fera à votre place. Oh là 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 là. Une seule carte, s'il vous plaît. Une. Non, une. Pas deux. Une. Une carte. Non. Mais enfin... Vous voyez, il n'y en a que 2 qui sautent. Hein. Si c'est la saute encore 2 la prochaine fois, je les prends toutes les 2. Alors, conseil, s'il vous plaît, pour les personnes. Là, voilà. Le saut, la souplesse. Donc, avec ce conseil, donc la souplesse, il nous demande d'arriver à s'adapter dans n'importe quelle situation, d'arriver à des fois dire oui, des fois dire non, ne pas rester toujours camper sur ses positions, quoi. Il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir même s'adapter à soi. Forcément, vous ne pouvez pas s'adapter aussi à vos émotions, vous ne pouvez pas toujours être au top. Il faut pouvoir accepter de ne pas toujours être en joie. Il faut pouvoir voilà, s'accorder cette douceur. Parce que, bon, souplesse, c'est doux, voilà, l'épanouissement. Donc, voilà les conseils pour vous, pour ce mois d'octobre. Vous êtes la gardienne de votre bien-être. Et parfois, il faut pouvoir vous adapter à vos états d'être et pas toujours aller dans ce que vous croyez bon de ressentir ou pas dans vos anciennes crêtes, là, vos anciens schémas qui sont mis de nouveau à l'épreuve pour cette période. Donc voilà, j'espère que mon tirage vous aura éclairé. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter, de regarder le tirage. N'hésitez pas à commenter, partager et liker si ça vous a plu. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.